Merci. À propos, Eric et Candace vous envoient leur amour. Où étaient-ils? À Austin, au Texas. Oh oui. La nation du Texas. Nous vous honorons. Ils étaient là-bas pour rencontrer les leaders de plusieurs églises de Bethel que nous avons dans le pays et dans le monde aussi. Est-ce que vous avez été déjà présentés, les amis? Oui, vous l'avez, d'accord. Donc, la Nouvelle-Zélande est ici. Nous avons couvert l'hémisphère sud. Nous travaillons juste sur le reste. En tout cas, ils vous envoient leur amour. Ils font un travail incroyable. Voici quelques blagues pour vous. La mammifère terrestre le plus rapide est un bambin à qui on a demandé « Qu'est-ce qu'il y a dans ta bouche ?» Je te boirai sous la table. Je murmure ceci à mon café alors que nous nous cachons des gens matinaux. N'oublie pas de boire de l'eau et de t'ensoleiller, qui est essentiellement une plante d'intérieur avec des émotions compliquées. Je souhaite que les moustiques sucent la graisse au lieu du sang. Bonne. Puis-je entendre un amen sur cela? Encore une blague. Je vais obtenir un autocollant qui dit « Klaxonnez si vous pensez que je suis sexy ». Ensuite, je vais me garer à un feu vert jusqu'à ce que je me sente mieux avec moi-même. Alors, d'accord. Nous avons entendu une bonne histoire, un témoignage ce matin de l'un de nos employés, une personne de son passé qui était assez résistante à sa présence ici, est tombée malade 10 ans plus tard, je pense, avec le cancer. Cette personne est venue ici pour aller aux chambres de guérison le samedi, mais ils sont arrivés à temps pour le culte du vendredi soir. Ils sont entrés de l'arrière de la salle et sont tombés à plat sur le dos, ce qui arrive à certains d'entre nous. La personne est tombée sous la puissance de Dieu et a ressenti l'amour guérisseur de Dieu, une sorte de feu qui traversait tout son corps. Ils sont rentrés chez eux et ont été examinés. Ils allaient subir des radiations dès la semaine suivante. Ils sont rentrés chez eux et ne peuvent trouver aucun cancer. J'ai eu juste le grand privilège d'être avec Hillsong à Sydney il y a environ 3 ou 4 semaines. J'étais à Sydney avec Hillsong, puis à Londres avec Hillsong. Sydney, il y avait 30 000 personnes, Londres, 20 000 personnes. J'aime guider le trafic lorsque je dirige des réunions de guérison et tout, mais on ne peut pas le faire avec un groupe de cette grandeur. Donc, il vous suffit d'annoncer les conditions et devinez quoi? Jésus se montre toujours et guérit les gens. C'est incroyable. C'était tellement cool d'annoncer les conditions, faire une brève prière de 10 à 15 minutes. Il y avait tellement de miracles extraordinaires, y compris le métal qui disparaît, les oreilles sourdes qui s'ouvraient, et la liste s'allonge et s'allonge encore. C'était tellement amusant. Un des miracles les plus amusants a été en fait durant un événement par les leaders que j'avais organisé à Bradford. Il y avait une fille qui s'est levée d'une chaise roulante. Elle avait été dans sa chaise roulante pendant 10 ans. Une autre fille avait un dos bossu avec une grosse tumeur sur son dos. Elle ne pouvait voir que le sol et cette bosse a juste disparu. Elle se leva, posa les béquilles et marchait sans béquilles. Oui, c'est plutôt bien. Il y avait un gars qui s'est cassé le bras au kickboxing et qui avait fait installer une plaque de métal. Elle dépassait environ 1 pouce au-delà de l'os normal. Alors, il avait un groupe d'amis avec lui. Il priait et rien ne s'est passé. Alors, l'un d'eux a eu l'impression de lui dire qu'il avait besoin de se pardonner. Dès qu'il s'est pardonné, ils l'ont regardé disparaître. Allons! Michael, mon assistant, est un médecin, donc j'aime l'avoir
m'avoir là-bas avec moi parce qu'il peut examiner toutes ces personnes. Alors, il a examiné. Il n'y avait rien de mal, aucune trace de la plaque de métal. Impossible de discerner une plaque. Mais le miracle le plus cool a été Tim Eldridge, qui dirige cet événement particulier, marchait avec un autre de mes amis. Il traversait l'ère de restauration. Il y a une ère de restauration entre deux des principaux bâtiments de leur campus. Alors qu'il traversait, un type s'approche de lui et lui dit « Qu'est-ce que c'est ça? » C'était comme le 3e jour de la conférence. Il dit « C'est quoi cet événement? » Et Tim a répondu « C'est une conférence chrétienne. Nous avons des leaders de partout en Europe. Nous avons cette réunion. Pourquoi demandez-vous? » Et il a dit « Eh bien, depuis que je suis ici, j'ai des visions et des rêves. » Et alors, ils l'ont demandé à son sujet. Alors, Tim a juste partagé l'Évangile avec lui. Après avoir entendu l'Évangile, il dit « D'accord, qu'est-ce que je fais maintenant alors? » Je veux dire que vous avez des poissons qui sautent dans le bateau quand ils commencent à le faire de cette façon. Alors, il est né de nouveau juste là-bas dans le parking, le plus grand miracle de tous. Nous allons prier pour quiconque souffre de TSPT ou SSPT, de troubles bipolaires, de dyslexie et de tout type de problème cérébral. Je veux que vous vous leviez parce que nous allons prier pour vous. J'ai vraiment confiance que le Seigneur guérisse cela aujourd'hui. C'est toujours dans son esprit, mais j'ai senti très fort ce matin que c'était quelque chose qui allait aborder. Ceux qui nous regardent sur Bethel TV, participez avec nous car la parole de guérison ne connaît pas de distance. Elle est aussi présente chez vous que chez nous. La famille de Bethel, vous savez quoi faire. Tenez-vous autour de ces gens. Simplement, très simplement, mettez la main sur eux. Déclarez que la paix du Seigneur, le shalom, la paix du ciel vienne sur eux et guérisse tout ce qui a été volé, endommagé. Certains d'entre eux ont des problèmes à cause d'un traumatisme. Nous déclarons donc simplement, traumatisme, tu n'as pas d'effet sur cette vie au nom puissant de Jésus. Nous réprimons le traumatisme, nous demandons une grâce de guérison, Seigneur, que tu libères cette présence guérissante de Jésus. En fait, paix est le mot-clé. Je veux juste que vous déclariez la paix sur eux, littéralement sur leur esprit, leur cœur, sur leur esprit, que la paix de Dieu soit libérée sur eux maintenant au nom de Jésus. Guérissons du cerveau afin que ceux qui souffrent de dyslexie et d'afflictions similaires en soient libérés et soient guéris maintenant au nom de Jésus. Alors, je veux que vous leur déclariez, nous vous bénissons au nom du Seigneur. Déclarez-leur, et puis juste déclarez, un Esprit Saint est votre sort. Vous avez bien fait. Allez-y et asseyez-vous, s'il vous plaît. Très bien. Il y a plusieurs années, j'ai eu un véritable défi physique. J'ai fini par avoir une petite tumeur dans l'un de mes intestins qu'ils ont trouvé et qu'ils ont dû enlever. Bref, ils l'ont sorti et tout va bien maintenant. Mais pendant une saison, je ne pouvais pas manger et je pouvais très peu manger. Puis pendant une période, je n'ai rien pu manger du tout et je ne pouvais même pas boire. Ils m'ont nourri par voie intraveineuse. Ce n'était pas assez amusant qu'ils l'avaient dit. C'est un excellent programme de perte de poids, mais ce n'est pas vraiment ce que tu veux faire. J'ai passé beaucoup de temps dans mon fauteuil inclinable jusqu'à mon arrivée à l'hôpital. Puis je suis restée au lit pendant un moment, pour une période. Je lisais comme je le fais quand même. Je suis constamment dans la parole de Dieu quand même. Au cours des 40 dernières années, je me suis fait une pratique de lire, non pas pour avoir un enseignement, mais pour lire pour moi, juste pour lire pour moi-même. Ensuite, j'apprends. Et je retire de ce que j'apprends et puis je le partage avec vous. C'est ça ma pratique. Mais encore plus intensément, je venais aux Écritures et lisais. J'ai passé beaucoup de temps dans les psaumes. Aujourd'hui, nous allons étudier le 23e psaume ensemble. J'ai lu, je pense, le 23e psaume tous les jours pendant 2 ou 3 mois. À part des autres choses que je lisais, bien sûr, je révisais les mots prophétiques, je regardais les temps de ministère prophétique, j'ai essayé de me familiariser avec ce que Dieu
dit de ma vie au lieu des circonstances qui m'entouraient. Je ne le souhaiterais à personne, mais je suis tellement heureux d'avoir pu vivre ce parcours et connaître la paix de Dieu à travers tous les rebondissements. Ne sous-estimez jamais la paix, car c'est la manifestation de son esprit sur vous. La paix de Dieu est une manifestation de son esprit qui affecte votre environnement, car il n'est nerveux à propos de rien. Si vous êtes un peu comme moi, vous avez la capacité de transformer une taupinière en montagne, de prendre le simple et le rendre très complexe. C'est un don. J'ai ce don. Traîner autour de moi assez longtemps et je vais vous montrer comment le faire. Mais c'est vraiment vrai. Ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous, lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous avons tendance à exagérer l'ampleur de nos problèmes pour que nous sentions justifiés dans notre peur. Nous exagérons la taille de notre problème afin que notre anxiété soit logique. Oui, c'est ça ce qu'on fait. Nous devons lire la Bible. C'est ce que nous devons faire. Je le sais. Lisons les Écritures ensemble. Nous allons lire le 23e psaume et je vais vous le lire en 3 traductions. Nous allons lire la traduction New King James, c'est celle que j'étudie. Ensuite, nous allons lire de la traduction The Passion, qui sera très passionnée. Ensuite, nous allons lire de la traduction l'Amplified, qui est trop haute et bruyante. Lisons ceci ensemble. Psaume 23. Combien d'entre vous l'ont mémorisé peut-être même quand vous étiez petit? C'est probablement la partie la plus connue de la Bible sur la terre. C'est cité fréquemment. C'est dans des émissions de télévision. Quand quelqu'un meurt, un prêtre fait les funérailles et souvent, ils citeront au moins une partie du 23e psaume. Il est célèbre et connu pour une bonne raison. Son problème est que nous le connaissons trop bien. Je viens souvent à mon heure de lecture et je prie, « Seigneur, aide-moi à lire ceci comme pour la première fois. » Parfois, il suffit de simplifier les choses, parfois de lire une autre traduction, lire une traduction différente parce que je vais le voir d'un angle différent. Quelqu'un d'entre vous a écrit quelque chose un jour et quand vous avez fini, vous le relisez et tout était parfait. Et puis quelqu'un d'autre l'a lu et t'a dit « Hé, tu as oublié un mot ici, mais tu avais lu le mot quand tu l'avais écrit. » J'ai des paragraphes entiers que je vois sur la page, mais ne sont pas là-bas. C'est pourquoi Dieu nous a donné des éditeurs créés par Dieu pour nous aider à ne pas sembler stupides. Mais parfois, nous faisons cette lecture automatique, si vous voulez. La familiarité nous fait omettre des choses que nous avons vraiment besoin d'entendre, comme si c'était la première fois. Donc, je prie pour aujourd'hui et cet effet sur vous comme il a sur moi. Le psaume 23, premier verset. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Laissez-moi lire la traduction de Passion. Le Seigneur est mon meilleur ami et mon berger. J'ai toujours plus qu'assez. Il m'offre un lieu de repos dans son amour luxueux. Ses sentiers me conduisent dans une oasis de paix, le ruisseau tranquille de béatitude. C'est là qu'il rétablit et ravive
ma vie. Il ouvre devant moi des chemins menant au plaisir de Dieu. Il me conduit sur ces sentiers de justice afin que je puisse honorer son nom. Seigneur, même lorsque ton chemin me mène à travers la vallée des ténèbres les plus profondes, la peur ne me vaincra jamais, car tu m'as déjà vaincu. Certains d'entre vous rêvassez. J'en suis sûr et certain. Laissez-moi relire ceci. Seigneur, même lorsque ton chemin me mène à travers la vallée des ténèbres les plus profondes, la peur ne me vaincra jamais, car tu m'as déjà vaincu. Tu restes près de moi et me guides tout au long du parcours. Ton autorité est ma force et ma paix. Le réconfort de ton amour enlève ma peur. Je ne me sentirai jamais seul, car tu es proche. Et écoutez cette phrase. Tu deviens mon festin délicieux, même lorsque mes ennemis osent se battre. Oh, wow! Lorsque mes ennemis osent se battre. Tu me parfumes d'un parfum de ton Saint-Esprit. Tu me donnes tout ce que je peux boire de toi jusqu'à ce que mon cœur déborde. Alors pourquoi aurais-je peur du futur alors que ta bonté et ton amour me poursuivent tous les jours de ma vie? Ensuite, lorsque ma vie sera terminée, je reviendrai dans ta glorieuse présence pour être à jamais avec toi. C'était bien. Encore une, amplified. Le Seigneur est mon berger pour me nourrir, me guider et me protéger. Je ne manquerai rien. Il me fait coucher dans des pâturages verts, frais et tendres. Il me conduit au bord d'eau calme et reposante. Il rafraîchit et rétablit ma vie. Il me conduit dans les sentiers de la justice, droiture et position juste avec lui, pas pour l'avoir mérité, mais pour son nom. Oui, bien que je marche dans la vallée profonde et sans soleil de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta baguette à protéger et ta houlette à guider me réconfortent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma tasse pleine déborde. Sûrement ou seulement, la bonté, le bienfait et l'amour sans faille me suivront tous les jours de ma vie. Et tout au long de ma vie, la maison du Seigneur et sa présence seront ma demeure pour toujours. C'est juste un psaume glorieux qui doit être revisité. Le premier verset dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Souvent pour nous n'avons pas de problème financier. Nous avons un problème de seigneurie. La question de la seigneurie. Le Seigneur est mon berger, c'est là où cela commence. Il n'ignore pas qu'il y a un conflit, une guerre, des démons, qu'il y a des ténèbres. Il n'ignore rien de cela. Il nous donne simplement un aperçu de la manière dont il nous guide tout au long de ce processus, non pas pour faire échouer ou pour craindre ou angoisser, mais pour triompher, pour que son nom soit exalté et que nous soyons renforcés. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous sommes les pires à diagnostiquer nos propres problèmes et situations. Nombreux sont ceux qui pensent avoir des problèmes relationnels et qui ont en fait des problèmes de seigneurie. Nombreux sont ceux qui luttent contre la peur et l'anxiété, et ce n'est que le résultat de l'absence de seigneurie. Je peux prendre n'importe quel petit problème et le rendre si grand dans mon esprit que j'oublie qui est Jésus. Mais aucun problème n'est impressionnant. Aucun problème ne semble grand face à celui qui a tout vaincu pour nous. Face à celui-ci. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parfois, le Seigneur nous lie avec des gens, peut-être dans un contexte de travail ou peut-être dans une famille. Il nous attache ensemble. Lorsque tu es attelé avec quelqu'un, le joug ne fait mal que lorsque tu essaies de changer de direction. Lorsque tu essaies de t'asseoir, par exemple, quand il est debout. Vous savez, c'est le fait que le Seigneur utilise vraiment les circonstances autour de nous pour nous apprendre à marcher comme Jésus. Parfois, la douleur que nous ressentons, dont nous sommes si certains quelle est la faute de quelqu'un d'autre, est en réalité une question de seigneurie. Oui, nous pouvons rentrer à la maison maintenant. Oui. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur, le Maître, le dirigeant, le merveilleux Père gracieux, le gentil chef bienveillant que nous avons, c'est lui. Il dirige ma vie.
Je vais vous raconter ma plus grande faiblesse au cours des 40 dernières années. Je suis embarrassée de dire combien de fois il est arrivé. Ma plus grande faiblesse a été de supposer que je connais la volonté de Dieu en un sujet. Ce n'est jamais un choix entre quelque chose de mal et quelque chose de bien, ou quelque chose de moral contre immoral, ou d'honnêteté contre malhonnêteté. Ce n'est pas le problème. Ces problèmes se sont réglés depuis longtemps. C'est la question de faire la bonne chose que Dieu a dirigée contre la bonne chose en espérant qu'il la bénira, même si elle est une bonne chose. Il est un père si bon. Parfois, il me couvre, vous savez. Il dit, « Ouais, je te couvrirai. » Vous savez, tu fais juste quelque chose en son nom dont il ne faisait pas partie. Mais il te dit, « Ah oui, c'était assez proche. » Il est juste ce genre de père. Et je suis tellement reconnaissant pour cela parce qu'il m'a sauvé d'un tas de trucs idiots. Mais d'autres fois, il me laisse simplement pendre. Ce n'est pas comme s'il me punissait, c'est juste comme il me dit, « Mon fils, si tu peux sentir la douleur du moment où tu es, cela aidera ta mémoire. La prochaine fois que tu te retrouves dans cette situation où tu penses déjà savoir ce que je veux de toi, je pense que je sais déjà, je l'ai déjà vu faire ceci et cela et ceci, alors évidemment, c'est ce qu'il veut faire. Ce n'est pas toujours le cas. C'est cette supposition qui me cause des problèmes. Je reçois beaucoup d'encouragement, surtout de la part de David et sa vie. Je pense que sa vie est peut-être celle qui me parle le plus. Là qu'il y avait des moments où il a peut-être oublié de prier, où il a cherché le Seigneur sur les détails les plus évidents. Il priait pour des choses pour lesquelles je n'aurais même pas pensé à prier. J'ai juste supposé, eh bien, c'est ce que Dieu veut. Il est Seigneur, il est Seigneur. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Il est mon sauveur. Il est mon dictateur bienveillant. Il est un père gentil et parfait. Il aime et il me couvre et il me renforce, mais il est Seigneur. Il ne faut jamais oublier, il est absolument Seigneur et Seigneur de tous. Chaque genou se pliera et confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Ce moment, ce jour vient, mais nous avons le privilège de le faire tous les jours de notre vie. Et ici, il commence ce psaume en décrivant les conditions d'un disciple. Quand il dit « je ne manquerai de rien », cela ne veut pas dire que je ne vais pas avoir un autre besoin demain. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de décision difficile à prendre. Ça ne veut pas dire que si tu as un problème dans ta vie, alors Jésus n'est pas évidemment ton Seigneur. C'est le contraire dans ce psaume. Ce psaume décrit comment vivre ta vie de telle sorte que, quelles que soient tes circonstances, tu entres toujours dans un lieu de percée, car Jésus est le Seigneur. Remarquons dans le psaume, il dit, à cause de son nom, chaque victoire que vous et moi connaissons, toute la création célèbre Jésus pour ta victoire. Pourquoi? Parce qu'il voit que son plan a réussi. Les Écritures disent, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Eh bien, il est déjà à moi, mais il y a une mesure accrue de présence quand nous nous réunissons en son nom. Nous avons donc 2 ou 3 assemblés en son nom. Jésus se tient au milieu d'eux. Toute la création le célèbre parce que son plan a réussi. Il était possible, en fait, de créer quelque chose chez des personnes renées avec la capacité d'unité que seul le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont connue pendant toute l'éternité. Toute la création se penche sur cela et dit, cela a réussi, son plan a réussi. Et il y a cette célébration de qui il est. Ainsi, quand il dit, à cause de son nom, il décrit en fait qu'il est impératif, il est vital, que toute la création voit et assiste à l'effet de son plan. En fait, le chapitre 8 de Romains parle de la création tout entière, soupire et souffre. Nous avons de la bonne musique quelque part, c'est la beauté des téléphones portables. Lors d'une réunion, j'ai dit, vous savez, quelqu'un a besoin de mettre le refrain Alléluia pour que quand leur téléphone sonne, ça serait comme un moment de fête. Donc, le Seigneur cherche une seule chose simple, c'est notre reconnaissance de sa seigneurie. C'est pas compliqué, c'est peut-être difficile, mais ce n'est pas compliqué. Jésus est Seigneur.
Et à cet endroit, il y a une telle satisfaction riche qu'il est possible pour vous et moi de faire face à l'adversité, aux difficultés, aux défis et dire, puisqu'il est mon berger, en réalité, je ne manque de rien. Et c'est dans ce contexte que nous devons témoigner de sa bonté dans notre vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Certains d'entre vous doivent se faire reposer, obligés. Il me dirige près des eaux paisibles. Une phrase me trottait dans la tête il y a quelques semaines à Sydney. Voyons si cela aide quelqu'un. Beaucoup d'entre nous luttent contre la culpabilité et la honte dans la même mesure que nous accordons une importance excessive à notre propre rôle dans notre conversion. Beaucoup d'entre nous luttent contre la culpabilité et la honte dans la même mesure que nous accordons une importance excessive à notre rôle dans notre propre conversion. Avons-nous un rôle? Oui. Je l'ai choisi, mais il m'a d'abord choisi. Je l'aime, mais il m'a d'abord aimé. J'ai placé ma foi en lui, mais la foi était un don de Dieu. Et chaque fois que nous exagérons l'insistance, nous prenons excessivement la responsabilité. Quand, en effet, il cherche à nous mener dans un lieu d'abandon et de confiance. La maturité est celle où je le représente bien en puissance, en sagesse, en amour, mais je reste enfant. Je ne sors jamais de la dépendance. Je ne fais que grandir dans la dépendance. La question de la seigneurie sera une question tout au long de l'éternité, mais elle ne sera jamais restrictive au sens d'une punition. Ce n'est jamais une restriction dans le sens de l'emprisonnement de qui tu es né d'être. Il s'agit plutôt d'une restriction afin que tous tes efforts puissent être consacrés à la personne que tu as été conçu d'être. C'est une force contrôlée, si vous voulez. C'est une force dirigée, c'est un meilleur terme. Force dirigée. Ainsi, la seigneurie de Jésus a toujours pour but ton destin et mon destin éternel. Que nous puissions complètement représenter Jésus avec précision. Je crois vraiment qu'avant son retour, il y aura une génération, et non pas seulement des individus, qui le représentent bien en purité, vraie sainteté, grand pouvoir et grande sagesse. Ce qui signifie automatiquement que les villes et les pays vont être transformés par conséquent. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Le mot âme ici, maintenant, souvent lorsque nous voyons le mot âme, nous pensons en termes esprit et volonté et émotion, ce qui est légitime. Mais ce mot est utilisé presque 750 fois dans la Bible. Il est souvent utilisé pour décrire notre personne totale, esprit, âme et corps. Alors quand il dit « il restaure mon âme », il dit « il me restaure complètement ». Tout ce qui est moi redevient saint. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Voici cette phrase de nouveau. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voici l'une des choses les plus importantes que j'ai vues au cours de cette saison particulière pour moi, quand j'étais malade. Je serai honnête, j'étais malade et je continuerai d'attendre cette parole de Dieu, du Seigneur. J'attendais toujours cette chose qui clarifierait tout pour moi, mais elle n'est pas venue. Chaque fois qu'il est silencieux, ce n'est pas une punition. C'est parce qu'il a déjà parlé et son silence vous aidera à trouver ce qu'il a déjà dit. Ce n'est pas le traitement du silence. Il n'est pas comme toi et moi qui donne le traitement du silence. Il est un Père aimable. Alors tout provient de son amour. Tout est de son amour. Et j'espérais avoir, vous savez, ce mot. J'espérais que quelqu'un appellerait ou écrirait. On m'a donné beaucoup de choses et elles étaient toutes merveilleuses, mais il n'y avait jamais cette parole de percée, ce moment décisif. Elle n'est pas venue. Tout ce qu'il y avait était malade et c'était tout. Vous savez, j'étais à l'hôpital pendant longtemps. 2 personnes ont subi une opération de greffe de rein. Ils sont entrés et sortis avant moi. Et il y avait une troisième personne qui était là-bas quand je suis arrivée.
Alors, ils se sont tous gradués avec moi, avant moi. Je ne faisais que prier et chercher cette parole. J'avais de merveilleux amis qui venaient prier avec moi et parler avec moi. C'était merveilleux. Mais je cherchais cette parole de percée et elle ne vint jamais. Ce qui est venu était une paix envahissante. Et quand je regarde en arrière, je peux dire deux choses. Premièrement, la foi assurée se repose sur les épaules de la confiance tranquille. La foi audacieuse se repose sur les épaules d'une confiance tranquille. Ce qu'il cherchait en moi était la confiance tranquille. Il essayait de construire quelque chose de plus profond en moi, tandis que je m'efforçais d'illustrer, de démontrer, de chercher une foi audacieuse. Il cherchait à développer un repos en moi qui permettait à une confiance tranquille d'être la plateforme sur laquelle un autre niveau de foi audacieuse viendrait. Mais voici l'affaire principale que je voulais vous mentionner ce matin. C'est qu'il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J'ai compris qu'il y a des mesures, des manifestations de sa présence que tu ne peux trouver que dans la vallée de l'ombre de la mort. Il se manifeste différemment dans différents contextes et différentes situations. Pourquoi voudrait-il te conduire à travers la vallée de l'ombre de la mort? Parce qu'il croit au travail qu'il a accompli en vous. Il est confiant dans l'excellent travail qu'il a accompli en chacun de nous. Il est suffisamment confiant qu'il peut faire confiance à nous dans des situations périlleuses. Si ce n'était pas une vraie, suffisante nouvelle création qui se produisait dans nos cœurs lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, il ne nous mettrait jamais dans cet environnement, car nous serions dévorés. Mais il nous permet de subir ces situations. Il ne crée pas le mal, il ne crée pas les ténèbres, mais là où il veut nous amener, nous y traversons. Le plus long chemin à travers une épreuve est d'essayer de le faire en dehors de la Seigneurie de Jésus. Le chemin le plus rapide à travers une épreuve est avec Jésus comme Seigneur. Il n'y a qu'un seul raccourci. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. C'est comme ça que vous traversez. Ce que j'ai compris, c'est que je n'avais pas ces mots ou ces rencontres percées ou tonitruantes. Il n'y a jamais eu ce moment de changement de vie, mais à la fin, je pouvais remarquer que j'avais découvert un aspect de sa figure, de son visage, que je n'aurais pas pu trouver nulle part ailleurs. Et comme c'était le trésor avec lequel je suis sorti, ça valait absolument la peine. Ça valait vraiment le coup. Il continue. Il dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Dis donc, tu dresses pour moi une table. L'avez-vous lu? L'avez-vous vu? Tu dresses devant moi une table. Tu dresses la table et tu la places au milieu des adversaires. C'est quoi la table? Quelle est la table? Une table est un lieu de nourriture, d'interaction, de camaraderie, de famille, d'intimité. Est-ce que vous vous rappelez de Méphibosheth dans l'Ancien Testament? Ses jambes étaient boiteuses, mais il fut amené à la table du roi, de sorte que sa boiterie fut couverte à la table du Seigneur. Alors voici cette table de profonde camaraderie, d'intimité, de tendresse avec Dieu. Et Dieu dit, je vais la mettre au milieu des ennemis. Il y a tant de croyants que tout ce qu'ils peuvent voir, ce sont les ennemis, les adversaires. Ils ont défini leurs circonstances par les ennemis qu'ils voient, au lieu de les définir par le Seigneur, qui est assis à la table avec une interaction et une fraternité intime. Il y a un lieu d'intimité et de communion avec lui qui fait que toutes ces choses infernales se dissolvent et disparaissent. Ce n'est même pas qu'elles n'existent plus, c'est juste qu'elles ne comptent pas.
La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cela ne signifie pas que personne ne peut être contre toi. Il signifie simplement que personne ne peut être contre vous et avoir une chance de voter. Personne contre vous ne peut jamais voter. Ils n'ont aucune capacité de contribuer à une conclusion ou à une décision qui a été déterminée par celui qui est le Seigneur. Le Seigneur prépare une table devant moi en présence de mes adversaires. Je pense que l'un des défis les plus fréquents que je regarde dans les gens que j'aime et à qui je suis attaché et avec qui j'interagis, quand je les regarde traverser des choses, je remarque qu'ils sont tellement conscients des ennemis qui sont là et non pas du Seigneur qui est là. Vous savez, votre situation la plus sombre, c'est une table de camaraderie. La plupart des gens n'ont pas de problème financier, ils ont un problème de seigneurie. Ils n'ont pas de problème relationnel, c'est un problème de seigneurie. Ce n'est pas une question d'anxiété, c'est une question de seigneurie. Cela est vraiment au cœur de tant de choses. C'est quand j'essaie de réparer moi-même ce genre de choses, au lieu de me rendre dans cet endroit de l'abandon tendre. Est-ce que je fais une montagne d'une taupinière? Est-ce que j'exagère la taille et l'effet de quelque chose? Et donc ici, le Seigneur nous dit, écoute, je t'ai préparé pour la victoire à l'avance. Et juste pour le prouver, je vais t'emmener à travers une sombre vallée. Et ensuite, quand nous y serons arrivés, je vais mettre une table de banquet et ce sera toi et moi assis. Et cela signifie fondamentalement que chaque fois que tu dis « je t'aime » à Jésus, il le met sur l'interphone du diable. Il fait simplement le diable écouter ton affection et ton amour pour Jésus, car il place la table en présence de l'ennemi. Non pas pour que l'ennemi puisse dérober, égorger et détruire, mais pour qu'il y ait un témoignage continuel de la nature de Dieu et de son dessein rédempteur pour l'humanité déchue, pour nous ramener à un endroit qui rappelle l'ennemi. Tu n'as pas gagné. Tu nous as seulement établis pour une plus grande victoire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Quelqu'un a déjà eu le sundae au chocolat à Moonstone, le restaurant? Pouvez-vous dire volonté de Dieu? Oui. Pourquoi? Parce que pour ceux d'entre vous qui ne sont pas éclairés, c'est un grand gobelet sur une assiette. Ils le remplissent de crème glacée, puis ils versent du chocolat dessus jusqu'à ce qu'il déborde et remplisse l'assiette. C'est la volonté de Dieu. Volonté de Dieu. Déborde. Le résultat de ceci est votre sundae au chocolat débordera. Il dit, ma coupe déborde. Il y a plus qui déborde de moi que je ne pourrais en contenir. Je suis une fontaine de ressources et de vie pour un nombre incalculable de personnes, car je suis resté dans un lieu de confiance dans les moments les plus sombres. Et ce qui est arrivé en moi, c'est qu'il a créé en moi une fontaine de vie qui en nourrira et soutiendra de nombreuses personnes. C'est le résultat de la Seigneurie de Jésus. Il peut te faire confiance avec une plus grande capacité, une plus grande influence, simplement parce que tu as trouvé sa présence dans les ténèbres. Et tu fais en sorte que ce soit ton lieu de nourriture. Et le résultat est que vous avez plus, que vous auriez pu demander plus que nécessaire même. Ta coupe déborde, ta tête est ointe, ta pensée est plongée dans l'onction de l'Esprit de Dieu. Et de ton sein couleront des fleuves, des fleuves, des fleuves d'eau vive. Ensuite, il termine avec ceci. Il dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le Seigneur va avant moi et j'ai deux anges derrière moi, le bonheur et la grâce. Ils me relancent quand je deviens faible. Ils me disent, « Continue, Bill, continue. Ne t'arrête pas maintenant. » Ce n'est pas un endroit pour s'arrêter. Ils ramassent les choses que je laisse tomber.
le bonheur et la grâce. Habiter dans la maison de l'Éternel. Tu as été conçu pour vivre dans la présence manifeste du Seigneur. Ai-je mentionné la personne qui a été guérie, qui était rentrée dans le culte le vendredi soir? Je suis désolée, c'est mon 3e culte aujourd'hui. J'oublie ce que j'ai dit. Salut, bonjour. Voici donc une personne qui entre dans la salle, dans une salle, et qui est guérie du cancer sans que personne ne prie pour lui. Il y a plusieurs années, un membre international de notre personnel passait la douane à San Francisco, l'aéroport. Il est international, il a une carte verte, il travaille ici, il est un pasteur ici. Et l'agent le regarde et lui demande: où travaillez-vous? Et il dit: l'église de Bethel. Il dit: est-ce que c'est l'église qui a une maison de prière là-haut qui est ouverte? Il dit: oui, c'est ça. Il dit: laissez-moi vous raconter une histoire. Un de mes amis était en train de mourir d'un cancer de 4e stade. Il a conduit jusqu'à Redding. Il entra dans la maison de prière et était complètement guéri du cancer. Puis il a regardé le pasteur, a tamponné son passeport et lui a dit: bienvenue à la maison. Qu'est-il arrivé? La coupe de quelqu'un débordait. Cette mentalité de manque doit disparaître. La coupe de quelqu'un débordait. Cette mentalité de manque n'est pas le produit de la peur, elle n'est pas vraie. Pardon, la mentalité de manque n'est que le produit de la peur. Elle n'est pas vraie, elle n'est pas la vérité. Il se peut que je traverse une vallée de l'ombre de la mort, mais je ne suis pas une personne enchaînée par le manque. Je suis une personne en cours. J'aime les résultats et il aime les processus. Moi, j'aime le résultat final, la percée, le miracle. Il aime le voyage. Pas moi. Nous pensons différemment. Oui, c'est vrai, je veux le résultat. Et il dit: ah, mais tu peux me faire confiance tout au long du chemin. Et j'habiterai dans les maisons de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cela ne signifie pas que vous venez à l'Église pour toujours. Cela signifie que nous vivons dans la présence continuellement pour toujours. Partout où vous allez, la maison du Seigneur devient manifeste. Il y a toujours une possibilité dans une foule de cette taille qu'il y ait des gens ici qui n'ont jamais confessé leur foi en le Seigneur Jésus-Christ pour votre salut, pour votre guérison, pour votre délivrance. Jésus est allé à une croix avec vous à l'esprit, avec moi à l'esprit. Et il a rendu possible que chaque personne dans cette salle puisse, à un moment pareil, placer sa foi en Jésus-Christ pour le pardon des péchés, ainsi que pour la guérison et la transformation d'une vie brisée. Tout le monde dans cette salle en a besoin. Tout le monde a été amené à ce point aujourd'hui pour cette raison. Jésus-Christ est le Seigneur de tout. Et il invite toutes les personnes ici qui n'ont peut-être pas une relation personnelle avec lui. Il vous invite à une relation personnelle avec lui. S'il y a quelqu'un ici dans cette position qui dirait: Bill, je ne veux pas quitter le bâtiment avant de savoir que je suis en paix avec Jésus, avec Dieu, avant que je sache ce que c'est que d'être pardonné, avant que je sache ce que c'est d'être amené dans la famille de Dieu. Je veux que tu lèves la main, simplement, là où tu es. Je ne veux pas manquer à personne qui le fait. Alors, lève la main. Je veux voir qui tu es. Il y a quelqu'un ici, oui, merveilleux. Quelqu'un d'autre, rapidement. Juste derrière un autre. Merveilleux, merveilleux. Soyez bénis, c'est la plus belle chose. Ce type qui possédait un camion de nourriture a juste demandé: qu'est-ce que je fais? Et voici ce que vous faites. Vous répondez simplement à l'invitation du roi Jésus d'entrer dans ta vie. Je vais demander à tout le monde de se lever, s'il vous plaît. Je vais demander aux deux que j'ai vus, et s'il y a d'autres, que vous viendriez ici. Nous avons des amis que nous connaissons et faisons confiance ici à cette bannière. J'aimerais que l'équipe du ministère vienne aussi tout de suite. J'aimerais que ces deux personnes viennent directement ici. Si vous avez amené ces gens qui ont levé la main, venez ici avec eux pour qu'ils aient l'occasion de recevoir de la prière. OK? D'abord? D'accord? Lauren, pourquoi ne viens-tu pas et finis-moi ça, s'il te plaît?
Remercions le pasteur Bill pour ce message génial. Merci, pasteur Bill. Wow. C'est comme une invitation à opérer dans un domaine différent. C'est comme une invitation pour nous de prendre une écriture qui peut sembler si familière que nous en avons réellement oublié son pouvoir. Donc, nous bénissons simplement chaque personne ici dans cette salle avec une grâce et une onction pour recevoir cette parole et la laisser aller profondément à l'intérieur, à un endroit de transformation. Amen. D'accord. Eh bien, équipe du ministère, commencez à venir dans cette direction. Apportez vos affaires avec vous. Si vous êtes dans cette salle et aujourd'hui vous souhaitez une prière pour la guérison de votre corps ou esprit ou âme, nous ne voulons pas que vous quittiez sans obtenir un ministère personnel. Alors, n'hésitez pas à avancer, apportez vos affaires avec vous si vous voulez recevoir une prière de notre équipe. Sinon, que le reste de votre dimanche soit génial. On vous aime, les gars.